Donc, aujourd'hui, nous allons faire ensemble une conférence sur les articulations du membre pelvien, ou bien le membre inférieur. Et on va pencher spécifiquement sur le genou, pour mieux expliquer. Donc, comme vous savez, moi, j'aimerais bien que vous preniez des notes. Donc, je vais aller très doucement et progressivement pour arriver à vous expliquer un petit peu le genou ainsi que toutes les articulations du membre pelvien. Donc, comme vous savez, le membre pelvien, appelé aussi le membre inférieur et aussi le membre abdominal, car il est lié à l'abdomen. Donc, il est composé de 4 segments. Il y a la hanche, la cuisse, la jambe et le pied. Donc, les 4 segments, hanche, cuisse, jambes et pieds, sont reliés par 3 articulations fondamentales. Il y a l'articulation de la hanche qui va relier l'os coxal au fémur, c'est l'articulation coxofémorale. La deuxième articulation portante ou bien intermédiaire entre la cuisse et la jambe, c'est l'articulation du genou, ou bien ce qu'on appelle le complexe du genou. Et la troisième articulation, c'est l'articulation entre la jambe et le segment distal qui est le pied. C'est l'articulation généralement en anatomie topographique qu'on appelle l'articulation du cou du pied. Et cette articulation du cou du pied, c'est l'articulation de la cheville, car elle est décomposable en plusieurs articulations et elle est liée au segment distal qui est le pied, qu'on va revenir après pour expliquer. Donc, on va pencher premièrement segment par segment avant de déterminer l'anatomie descriptive du genou. On commencera avec l'articulation coxofémorale. Donc, l'articulation coxofémorale, ou bien l'articulation de la hanche, elle va relier d'un côté l'os coxal qui va participer par la cavité hémisphérique qui est la cavité acétabulaire, ou bien anciennement appelée la cavité cotyloïdienne. Et de l'autre côté, le fémur il va participer avec sa tête fémorale. Cette articulation, elle est complétée par un bourrelet. C'est le bourrelet cotyloïdien. Le bourrelet cotyloïdien, donc c'est un bourrelet qui va maintenir l'articulation. Si on voit un petit peu dans cette articulation coxofémorale, c'est une articulation donc portante. C'est une articulation fondamentale du membre pelvien. Et deuxièmement, on a l'articulation du genou. Donc là, voilà l'articulation du genou. C'est une articulation intermédiaire. Elle est appelée aussi le complexe du genou. Donc le complexe du genou. Le complexe donc du genou. Donc on voit ici les objectifs de cette étude. Donc l'étudiant doit être capable de reconnaître le type et la variété de l'articulation, bien du complexe du genou, les différentes composantes de cette articulation, les moyens d'union et surtout identifier l'identification de la biomécanique, c'est-à-dire quels sont les mouvements. Parce que nous, étant donné qu'on fait l'anatomie objectivée sur les examens cliniques, donc l'étudiant, le futur médecin, il doit connaître bien donc les repères anatomiques du genou pour examiner un genou. Donc la biomécanique du genou, elle est fondamentale. Et en dernier, il y a les différentes approches anatomocliniques, c'est-à-dire quelles sont les pathologies qu'on les trouve au niveau du genou et qui sont très, très fréquentes. Donc, le genou, regardez, comme vous voyez ici, c'est un complexe. Pourquoi c'est un complexe? Parce qu'il est composé de plusieurs articulations. Donc, il y a l'articulation, donc ici, entre le fémur et le tibia.
c'est l'articulation fémoro-tibiale. C'est la première articulation, c'est une articulation bicondylienne. Donc, c'est une diarthrose de type bicondylien. Pourquoi? Parce qu'il y a deux condyles fémoraux qui s'articulent avec les deux cavités glénoïdes de l'extrémité proximale du tibia. La deuxième articulation, elle est entre le fémur et la rotule. C'est une articulation de type trochléenne. C'est une diarthrose de type trochléenne. Donc, c'est l'articulation fémoro-patellaire. L'articulation fémoro-patellaire. Donc, ce que vous devez connaître étant donné que vous êtes des étudiants de graduation, c'est que le complexe du genou est décomposable en deux articulations. Articulation fémoro-patellaire, la voilà, et l'articulation fémoro-tibiale, l'articulation fémoro-tibiale. Donc, le genou, donc, il est décomposable en deux articulations, articulation fémoro-tibiale et articulation fémoro-patellaire. Et c'est l'appareil extenseur du genou, car elle est très, très importante. Donc, on voit ici les surfaces articulaires. Donc, du côté, il y a l'extrémité distale du fémur. Il y a les plateaux tibiaux, sont représentés par les cavités glénoïdes. Il y a la rotule, anciennement, elle est appelée patella, qui participe à sa face dorsale. Et tout ça est complété par les ménisques. Et on les voit ici, les deux ménisques, surface donc similaire, donc qui vont adapter l'articulation du genou. Donc pour la trochlée fémorale, la voilà. Donc voici la trochlée fémorale. C'est une surface articulaire située au niveau de l'extrémité distale du fémur. Elle s'articule avec la face postérieure ou bien la face dorsale de la rotule. On a les condyles fémoraux, on les voit ici, les condyles fémoraux, donc deux condyles, donc deux surfaces articulaires. Donc il y a le condyle médial et le condyle latéral. Donc le condyle médial et le condyle latéral, et entre les deux condyles, il y a une surface intercondylaire. Et les deux condyles, ils s'articulent avec la face supérieure des plateaux tibiaux, ce qu'on appelle les cavités glénoïdes. Les voilà, les deux cavités glénoïdes. Cavité glénoïde externe ou bien latérale, elle s'articule avec le condyle latéral. Et la cavité glénoïde médiale, elle s'articule avec le condyle médial. Donc, on voit très, très bien. Donc, la surface patellaire, elle est représentée, on a dit, par patella, anciennement appelée la rotule. Et cette rotule, regardez ici, l'image cadavérique, il y a la face postérieure. Et on voit très, très bien la face dorsale de la rotule, elle est subdivisée en deux facettes articulaires. Il y a une facette latérale, elle est plus large que la facette médiale, avec un sillon médian. Et vous savez, les deux facettes vont s'articuler, ils vont épouser la trochlée fémorale. Donc voilà la trochlée fémorale, donc un versant latéral et un versant médial. C'est pour assurer l'articulation fémoro-patellaire. Les condyles tibiaux, donc ça c'est une vue supérieure. Regardez, c'est une vue supérieure du tibia. On voit très très bien les plateaux tibiaux avec la TTA, la tibiale antérieure. Et on a les deux condyles. Il y a le condyle médial. Le condyle médial, il est là. Et le condyle latéral. Et même les deux condyles, ils ne sont pas identiques. Donc, topographiquement, ils sont différents. Car ils doivent ici, donc, voir donc les deux condyles. Ici, donc, les deux condyles avec les deux ménisques. Et voilà les deux ménisques. Ce sont des fibrocartilages d'adaptation qui vont adapter les deux cavités glénoïdes avec les deux
condyle. Ici, il y a les ménisques. Les ménisques, regardez, voilà les ménisques, les deux ménisques. Donc, ménisque médial, il a la forme de la lettre C, et le ménisque latéral, il a la forme, donc, O. Et regardez les attaches, les freins méniscaux. Donc, les ménisques sont adaptés sur la surface supérieure du tibia par les freins méniscaux. Ça veut dire, pourquoi j'insiste sur les freins méniscaux? Parce que les ménisques vont bouger d'avant en arrière pour assurer une bonne fonctionnalité, la biomécanique du genou. Donc, lors de la flexion, ils avancent en avant, et lors de l'extension, ils sont en arrière. Ça veut dire ils ont un mouvement de tiroir d'avant en arrière. Donc, les voilà, ménisque latéral et le ménisque médial. Donc, ménisque latéral, c'est un fibrocartilage d'adaptation. Donc, le voilà, le latéral, et voilà les freins méniscaux. Et le médial, il est plus ouvert. Donc, le ménisque médial, regardez, donc une pièce méniscale, regardez comment il est, mais c'est un fibrocartilage, donc il y a de la fibrine du cartilage, il est là pour aider l'articulation dans les mouvements, surtout d'avant en arrière, pour que les condyles glissent et roulent sur les cavités glénoïdes du tibia. Les moyens d'union, donc pour les moyens d'union, donc on a toujours, pour tous les systèmes articulaires, il y a une capsule synoviale, il y a les ligaments, mais ici au niveau du genou, il y a des ligaments extra-articulaires et des ligaments intra-articulaires. Donc pour la capsule, donc regardez la capsule, l'insertion de la capsule postérieurement, latéralement et en avant. Regardez, elle va laisser la rotule ou bien le patella libre. Donc elle est libre par rapport à l'insertion capsulaire pour exécution des mouvements de flexion et d'extension du genou. Donc elle s'insère, comme vous voyez sur le test que j'ai déjà cité, donc elle s'insère près du cartilage articulaire, c'est-à-dire à 5 à 10 mm. La synoviale, donc, c'est l'élément clé de l'articulation. C'est une membrane qui doit sécréter du liquide synovial, et c'est ce liquide synovial qui va permettre les mouvements. Et on voit très très bien en bleu, regardez la synoviale, et elle est richement vascularisée. Et on la voit ici, la synoviale, normalement, donc avec le liquide, donc elle tapisse la face profonde de la capsule, cette ligne bleuâtre ici, et elle va sécréter le liquide à l'intérieur de la chambre articulaire, permettant ainsi les mouvements de l'articulation. Les ligaments, ici pour les ligaments, ils assurent la stabilité de l'articulation du genou. Le complexe du genou, c'est une articulation très puissante, c'est une articulation très sollicitée, c'est une articulation intermédiaire du mont pelvien. Vous savez que les articulations du mont pelvien sont différentes par rapport aux articulations du mont thoracique. Pourquoi? Parce que les articulations du mont pelvien, ils doivent assurer à la fois la stabilité, la position statique, et la fonctionnalité, la position dynamique. Donc, pour qu'une articulation doit exécuter ces mouvements, il doit avoir un système ou bien un amarrage capsulo-ligamentaire très important. Donc, on a un système sagittal, c'est-à-dire d'avant en arrière, et un système collatéral, c'est-à-dire de dos et en dedans, ce qu'on appelle les ligaments latéraux, médial et latéral, interne et externe, et un système sagittal, c'est-à-dire d'avant en arrière, c'est le ligament ventral antérieur et le ligament dorsal, et un pivot central, c'est-à-dire les ligaments croisés. Et vous savez, un pivot central, ou bien ce qu'on appelle les ligaments croisés, c'est des ligaments intracapsulaires. C'est à l'intérieur de la chambre articulaire, et ces ligaments, on les voit uniquement au niveau des membres inférieurs. Pourquoi? Pour que l'articulation doit être très solide, très stable, grâce à ces ligaments qui sont les ligaments croisés ou bien le pivot central. Voilà le pivot central. Donc ça, c'est le plan fibreux antérieur. Regardez, il est représenté par le tendon quadricipital, le voilà, le tendon rotulien, le voilà, et les ailerons.
les ailerons rotuliens, on les voit sur la vue médiale et latérale. On va les voir, les ailerons. Et en plus, il y a les expansions. Regardez, des vastes, le muscle vaste interne et le vaste médial, donc qui vont intercroiser. C'est des fibres directes et des fibres croisées pour maintenir la face ventrale du genou. D'accord? C'est-à-dire, ce plan fibreux maintient le complexe du genou en avant. Il le maintient solide, il est très solide. C'est rare, on trouve une luxation antérieure du genou. Vraiment, il faut un choc violent pour qu'il y aura une luxation ventrale du genou. Et dorsalement, donc regardez, le ligament dorsal, il n'est pas très puissant. Il est représenté par le ligament arqué, poplité arquée. Donc le voilà, le ligament poplité arqué. Et c'est quoi le ligament poplité arqué? Regardez, c'est le tendon récurrent du muscle demi-membraneux. Donc le voilà, le muscle demi-membraneux, normalement il vient ici. Ça, c'est son tendon. Il a trois chefs. Un chef direct, un chef réfléchi et un chef récurrent. Récurrent en arabe, c'est rajer, c'est-à-dire il est récurrent. Le voilà. Donc ça, c'est le ligament poplité plutôt arqué. Et le ligament poplité, le voilà. Donc le ligament poplité, c'est quoi? C'est l'épaississement de l'aponévrose de ce muscle. Ce muscle, c'est le muscle poplité. Donc l'aponévrose de ce muscle, regardez comment elle fait. Elle va s'épaissir et elle va donner un ligament. Donc ces ligaments, ils vont renforcer postérieurement ou bien dorsalement le genou. Et la capsule, regardez, elle va s'épaissir à ce niveau. Tellement qu'elle va s'épaissir à ce niveau, elle va réaliser ce qu'on appelle les coques condylaires. Regardez les coques condylaires, donc sur la vue postérieure. Et maintenant, c'est la vue médiale. Regardez, on voit très très bien le ligament médial, le ligament interne. Donc, il est très puissant. Vous savez, ce ligament, c'est la stabilité. La stabilité de quoi? La stabilité du genou. Donc, c'est un ligament large qui s'insère au niveau du condyle médial. Il se termine au niveau, donc, la partie ici, au niveau de la passe médiale du tibia. Donc, c'est un ligament large. Il est très puissant. Il assure la stabilité du genou. Et vous savez, une rupture, c'est-à-dire déchirure de ce ligament, elle va donner ce qu'on appelle l'entorse du genou. D'accord? Et vous savez, médialement, c'est très stable parce qu'il y a les muscles de la patte doigt. Les trois muscles de la patte doigt, le muscle demi-tendineux, le muscle sartorius et le muscle gracile. Les trois muscles qui vont venir ici, se terminer à ce niveau pour renforcer le ligament interne ou bien le ligament médial. Et regardez les muscles de la patte doigt. Regardez, sartorius, le gracile et le muscle demi-tendineux, les trois muscles qui vont donner un seul tendon, regardez, qui va venir ici, d'accord? Il va renforcer le ligament médial, maintenir le ligament médial. Le ligament latéral, donc regardez, c'est un ligament, il est moins puissant que le ligament médial, donc il s'insère au niveau du condyle latéral, il se termine au niveau de la tête, du fibula ou bien du péroné, donc il va maintenir latéralement la solidité du genou. D'accord? Il s'étend de la face latérale du genou à la tête du péroné ou bien fibula. Les ligaments croisés ou bien ce qu'on appelle le pivot central. Le pivot central, ce sont deux ligaments croisés ici. Ils sont croisés dans tous les sens. Ils sont intra-articulaires. Hein? Donc, il y a le ligament antérieur, le ligament croisé antérieur et le ligament croisé postérieur. Donc, le ligament croisé antérieur, le ligament postérieur. Et vous voyez ici une vue supérieure et on voit très très bien. Ils sont situés dans les surfaces ici, entre les ménisques, donc dans les surfaces intercondylaires, d'accord? Et on voit très très bien ici, sur une vue antérieure, le ligament croisé. C'est un véritable pivot central qui maintient les genoux. Vous savez que ces ligaments sont très puissants. Vous savez que la rupture de ces ligaments, c'est l'instabilité totale du genou, hein, c'est le blocage. L'indication elle est opératoire. Il faut donc reconstruire ces ligaments, sinon ça va donc empêcher l'anatomie fonctionnelle du genou.
Donc, il y a le ligament croisé antérieur, le voilà. Alors, le voilà, il est situé de son origine au niveau de la partie antérieure des plateaux tibiaux. C'est le ligament croisé ventral, c'est un ligament croisé antéro-externe, c'est-à-dire il s'insère dans la partie antérieure des plateaux tibiaux, il va se terminer dans la partie externe de la surface intercondylaire, c'est-à-dire pour se terminer la face interne du condyle externe. À ce niveau, c'est un ligament très, très puissant. Il y a le ligament croisé postérieur. Donc, regardez, il est là, postérieur. Il est là en vert. Ça, c'est l'antérieur. Le postérieur, il est postéro-médial. Donc, c'est un ligament postéro-interne de la partie postérieure du tibia vers la partie médiale, donc de l'extrémité distale du fémur. Il est rétrospinal, il a un trajet vertical, il se termine sur la face latérale du condyle médial. Hein. C'est un ligament croisé postérieur. Ils sont très, très importants, ces deux ligaments. Ils vont maintenir l'articulation en intracapsulaire, donc ils sont très, très puissants. En plus de ces ligaments, il y a les muscles qui vont réaliser donc les muscles périarticulaires, un amarrage musculaire très important, donc le voilà, qui entoure le complexe du genou. Et cette masse musculaire, elle va contribuer à la stabilité du genou, hein, par sa terminaison tendineuse en blanc. On la voit ici, la terminaison tendineuse, elle va maintenir le genou. Donc on a en avant le quadriceps, il est là, regardez, quadriceps. En arrière, on a les ischio-jambiers avec le demi-tendineux, le demi-membraneux, le biceps fémoral, d'accord? Et même le muscle poplité, postérieurement, le muscle poplité, et les muscles de la patte doigt, médialement. Donc, regardez les muscles de la patte doigt, ils sont là, les trois muscles. Un, donc le voilà, sartorius, le gracile et le demi-tendineux qui vont maintenir médialement, d'accord? Et latéralement, il y a le tenseur de fascia lata, hein? Pour l'anatomie fonctionnelle du genou, donc le genou, on a dit c'est une articulation intermédiaire très importante. Cette articulation, elle assure à la fois la stabilité. Donc c'est une articulation qui assure la flexion et l'extension. Et on voit très très bien ici. Il y a aussi la rotation lorsque le genou est semi-fléchi. La rotation, genou semi-fléchi, c'est-à-dire on ne peut pas faire une rotation en extension totale. Donc, il faut une petite flexion pour faire la rotation du genou. Et la flexion active, elle est de 120 à 140 degrés, hein, pour une hanche en extension. D'accord? Une hanche en extension. Lorsque la hanche, elle est en flexion, on peut aller jusqu'à 160 degrés. D'accord? 160 degrés. Et voilà les mouvements de rotation, soit décubitus ventral. On met le genou en flexion. Regardez, le genou il est fléchi et on peut faire une petite rotation, d'accord? Rotation médiale et rotation latérale de 30 à 40 degrés. Ça, c'est une anatomie fonctionnelle adaptée. C'est une anatomie donc dédiée à ce amarrage tendineuse et amarrage musculaire. Ce que vous devez retenir, étant donné que vous êtes des étudiants en graduation, c'est que le genou est une articulation intermédiaire du membre pelvien. Ce que le genou, il doit assurer une stabilité. Il doit être à la fois statique et dynamique. Et pour exécuter tous ces mouvements, il leur faut des éléments clés, fondamentaux, des éléments osseux et des éléments tendineux et des éléments musculaires. Donc, on a dit dans l'introduction que les articulations du membre pelvien, c'est des articulations qui sont très sollicitées. Vous savez que topographiquement, chez l'humain, et en sachant que l'humain, il est bipodal, c'est-à-dire il va utiliser les membres inférieurs, en sachant qu'il est quadripodal, mais pour un temps restreint, de 1 à 2 ans, et avec une surface corporelle minime, parce qu'un nourrisson ou bien un nouveau-né, il ne va pas atteindre les 10 kilos. Mais dès la marche qui commence à l'âge d'1 an jusqu'à 2 ans, donc il y a une masse corporelle qui va augmenter en croissance. Donc, il faut une adaptation des structures osseuses et des structures articulaires. C'est pour cela
si on fait une petite comparaison entre l'articulation de la hanche et l'articulation de l'épaule. Vous savez que l'articulation de la hanche, d'un côté, il y a l'os coxal qui est représenté par la cavité cotyloïdienne. C'est une cavité creusée à l'intérieur de l'os coxal. Elle doit être creusée. Pourquoi? Pour que la tête fémorale, elle va rentrer complètement au niveau. Vous savez, une petite dysplasie de cette cavité, donc elle va donner ce qu'on appelle la luxation congénitale de la hanche. Donc il faut que la cavité cotyloïdienne doit être creusée au niveau de l'os coxal pour que la tête fémorale, elle va abriter. Et même la tête fémorale, si on voit la tête fémorale et on la compare avec la tête humérale, donc c'est différent. La tête fémorale, elle représente 4/5 d'hémisphère, c'est-à-dire presque elle est sphérique. Et pourquoi elle est sphérique? Pour qu'elle pénètre à l'intérieur de la cavité cotyloïdienne. Et cette pénétration va permettre la stabilité de la hanche. Donc, nous allons voir, Inch'Allah, dans la semaine prochaine, toutes ces articulations en détail. L'articulation coxofémorale, l'articulation de la cheville, les articulations du pied, et vous allez voir la configuration osseuse de ces différentes articulations. Et cette configuration osseuse, elle est adaptée pour une anatomie fonctionnelle. Pourquoi? Parce que les articulations du membre pelvien, ils sont très sollicités pour la fonctionnalité. Et on voit ici l'anatomie fonctionnelle du genou. Donc, vous voyez le genou en posture géro-anatomique, il est en position d'extension parce qu'elle doit maintenir donc la position géro-anatomique. Il y a un poids corporel qui doit donc, c'est une articulation portante, elle permettre donc une anatomie fonctionnelle très, très importante. Donc ici, donc vous voyez l'anatomie clinique. Pour l'anatomie clinique, la diversité clinique, elle est importante. Il y a beaucoup de pathologies au niveau du genou. La première, elle est dominée par les lésions. Quelles lésions? Les lésions des structures articulaires. Les structures articulaires, c'est-à-dire les lésions méniscales, les lésions ligamentaires. On voit ici lésions donc ligamentaires, ligaments croisés rompus. Il y a les lésions méniscales. Il y a les lésions des ligaments médial, les ligaments latéraux, ligaments rotuliens, le ligament quadricipital. Donc, ces lésions ligamentaires qui sont très fréquentes, les lésions, donc soit des ligaments médials qui assurent la stabilité ou bien des ligaments méniscales. Donc, on doit intervenir, on doit connaître notre anatomie, on doit examiner cliniquement nos malades et on doit corriger donc ces lésions. Soit la correction elle se fait par un traitement orthopédique, généralement c'est les contentions plâtrées, ou bien si la lésion elle est très importante, comme cette lésion ici, l'intervention doit être chirurgicale, donc il faut reconstruire ces ligaments afin d'assurer une anatomie fonctionnelle et assurer la marche à nos malades. Il y a aussi les fractures. Les fractures, ils sont pas fréquents. Il y a les fractures, soit les fractures de l'extrémité distale du fémur, ou bien les fractures des plateaux tibiaux. Donc, les fractures des plateaux tibiaux, ils peuvent endommager les surfaces articulaires. Ils vont donner donc des retentissements sur le site articulaire. Donc, une fracture à ce niveau, si elle est mal engrainée ou bien mal prise en charge, elle peut entraîner des problèmes donc fatals sur le complexe du genou. Il y a aussi la pathologie qu'elle est très, très fréquente, surtout chez les sujets âgés, c'est les arthroses. Les arthroses, c'est-à-dire les destructions des surfaces articulaires, soit les condyles, soit les cavités glénoïdes. Et cette destruction, elle est dégénérative. Donc ça veut dire qu'elle va finir par être complète et c'est très douloureux, ce qu'on appelle les gonarthroses. Et parfois, ces gonarthroses, tellement qu'ils sont douloureux, nécessitent une intervention chirurgicale. Ça veut dire quoi? Ça veut dire carrément, il faut enlever tout ce complexe du genou et le remplacer avec un autre complexe qui est la PTG, la prothèse totale du genou. Et vous savez, pour mettre en place une PTG,
une prothèse totale du genou, il faut connaître votre anatomie. Il faut la connaître très très bien pour calculer les angles, pour préparer les fûts osseux et pour faire les gabarits, les bons gabarits, pour réduire anatomiquement le genou et donner une prothèse fonctionnelle. Il y a les arthroses, regardez la dissection arthrosique, les osteophytes à ce niveau. Regardez le cartilage sain, et ça c'est un cartilage, donc il est touché, regardez, érosion des cartilages, et c'est très très douloureux. Et cette érosion elle est dégénérative, ça veut dire elle va se terminer par la destruction totale des surfaces articulaires avec un pincement très important à ce niveau, des pincements, et ces pincements sont très douloureux. Donc, il faut intervenir en urgence pour prendre en charge ces malades. Ça, c'est le profil clinique, l'arthroscopie. Donc, il faut introduire un instrument arthroscopique pour soit intervenir directement au niveau des surfaces articulaires ou bien donc prélever des liquides dans les artères du genou, d'accord, pour faire la biochimie. Et même lors des interventions chirurgicales, donc on peut utiliser l'arthroscopie du genou. Ça, c'est une lésion méniscale. Ça, c'est une lésion méniscale. Ça, c'est une lésion, regardez, méniscale. Le ménisque latéral. Donc, une rupture partielle ici. Et parfois, il y a une rupture totale. Et vous savez, la rupture totale, donc il faut reconstruire le ménisque. Il faut le suturer avec le ligament. Et parfois, une rupture méniscale, elle s'accompagne avec généralement la rupture des ligaments croisés. Et l'indication, donc, elle est chirurgicale à ce niveau. Donc, ça, c'est l'imagerie du genou. Regardez, l'imagerie du genou. L'imagerie du genou, d'accord? Ça, c'est l'imagerie. L'imagerie du genou, regardez. D'accord? Donc, je vois des traits ici, c'est quoi? Qui a utilisé ces traits, traçage. Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils font avec ça. D'accord? Donc, ça, c'est l'imagerie. On voit l'érosion ici. On voit ici les pincements. Les pincements, d'accord? Et on voit ici l'arthroscanner, donc pour mieux qu'il visualise donc la rotule ici, donc les segments, les condyles fémoraux et le complexe du genou. Et l'IRM, donc ça c'est une incidence frontale, on voit très très bien les plateaux tibiaux, les condyles fémoraux, les chancrures intercondylaires, les ménisques et les ligaments croisés, on voit très très bien à ce niveau. D'accord? Donc, ça, c'est une vision méniscale, donc visualisée sur une imagerie à ce niveau. Donc, on le voit très, très bien à ce niveau, une lésion méniscale. Et ça, c'est des images cadavériques du genou. Donc, on voit très, très bien le genou. Un prélèvement des liquides, donc pour analyser s'il y a une inflammation. D'accord? Donc, là, c'est les voies d'abord du genou, regardez, la voie médiane. Ici, on voit une image cadavérique, hein, les ligaments croisés postérieurs, d'accord? Les ménisques, les condyles fémoraux, plateau tibiaux avec les cavités glénoïdes, et ça, c'est la vue postérieure avec tous les ligaments, d'accord? Poplité arquée et poplité oblique, ça, c'est une vue, donc, d'imagerie. Et je vous remercie pour votre attention. Donc ça, c'est un début pour vous présenter l'articulation du genou. Mais comme j'ai annoncé dans le début de cours, donc ça sera tous les mardis à partir de 18h. Et on va revoir toutes les questions. On va la semaine prochaine revoir donc peut-être l'innervation du membre pelvien avec le plexus lombar et le plexus sacral avec tous les nerfs. Et éventuellement, on va avoir un aperçu sur l'articulation coxofémorale et l'articulation de cheville avec des images où on va expliquer très très bien les différents, les différents rapports anatomiques. Et je vous remercie et à la séance prochaine. Merci beaucoup, docteur.